Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Canal et compagnie. Alors aujourd'hui, en première partie d'émission, on va booster notre immunité et en deuxième partie, on a rendez-vous avec le Crax et on parlera de la ruche qui dit oui et de la rétro-gameuse. Alors, je le dis à chaque fois, mes médecins préférés en plateau avec le docteur Geneviève Moreau. Bonjour Geneviève. Bonjour Corinne. Et le docteur Olivier Coudron. Bonjour Olivier. Bonjour. Tous les deux, donc l'un et l'autre, directrice, fondatrice et directeur scientifique de l'Institut CIIN. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, je crois plus particulièrement à Olivier, pourquoi Olivier, l'hiver, pourquoi est-ce que la grippe c'est en hiver, pourquoi est-ce qu'on est plus fragile en hiver, pourquoi est-ce qu'on tombe plus souvent malade en hiver? Alors, il y a en effet des rythmes biologiques qui sont saisonniers, qui sont journaliers, et puis il y a un grand rythme de l'année. Et l'immunité, notre système de défense immunitaire qui nous protège vis-à-vis des infections, des virus, des bactéries, subit des variations. On a des systèmes immunitaires beaucoup plus puissants en été et naturellement, biologiquement, plus faibles en hiver. C'est un programme génétique qui existe. Sans qu'on ne fasse rien. Voilà, c'est un rythme biologique naturel. Et cette année, le prix Nobel de médecine, c'est sur les rythmes biologiques, c'est sur les horloges biologiques. Donc ça tombe bien, on connaît ces mécanismes aujourd'hui, ce qui fait qu'en hiver, on devrait beaucoup plus prendre soin de toutes nos ressources, notre capital immunitaire, pour passer ce cap plus difficile, plus vulnérable. Ça n'a rien à voir avec le climat, alors c'est pas parce qu'il fait plus froid, plus humide. Totalement indépendant du climat. Okay. C'est vraiment une horloge qui se met un petit peu en veilleuse pour l'hiver et qui s'active en été. Alors il y a différentes choses à faire, Olivier et Geneviève, pour booster notre immunité, différentes choses dont on doit tenir compte. Il y a l'assiette, ça on va en parler, mais il n'y a pas que l'assiette en fait. En fait, le système immunitaire, c'est un peu le carrefour de tout un mode de vie. Manger bien, c'est très important, c'est la base, mais il faut aussi dormir suffisamment au bon rythme. Il faut avoir une activité physique régulière et modérée. Qu'est-ce qu'on appelle régulière et modérée? Tous les jours, 30 minutes. Une marche rapide sans être essoufflé. Voilà, c'est vraiment le conseil qui optimise notre immunité. Et puis gérer son stress, nourrir des pensées positives. Si on est trop vite stressé... J'aime bien ça, nourrir des pensées positives. Mais c'est important. Oui. On sait par exemple que les personnes qui font de la méditation, du yoga, ont une immunité qui est plus solide. Et au contraire, celles qui sont stressées, qui ne font rien pour gérer le stress, sont plus vulnérables. D'accord. Alors, il y a l'intestin, le fameux intestin, le deuxième cerveau. Et voilà, on découvre aujourd'hui en médecine, en nutrition, que notre intestin, c'est le grand système qui éduque notre immunité. Donc, c'est la salle d'école dans laquelle notre système immunitaire, nos lymphocytes, nos cellules tueuses de bactéries vont apprendre à se défendre. Donc, l'intestin, c'est vraiment un organe clé dont il faut prendre soin, c'est vrai. Alors, pour en prendre soin et pour prendre soin de notre immunité, Geneviève, il y a l'assiette évidemment. Olivier l'a dit, c'est super important de bien manger toute l'année. Mais il y a peut-être des choses à faire ou des choses à faire de manière plus précise encore l'hiver. Oui, donc pour rebondir sur l'intestin, je pense que la première clé pour protéger son intestin en hiver, c'est de manger des fibres. Alors les fibres, c'est pas difficile, c'est dans tous les légumes et les fruits. Et alors les céréales complètes. Donc je dirais que tout ce qu'on peut manger comme légumes, fruits, céréales complètes, quand je dis céréales complètes, ça va de la pomme de terre au riz complet, aux pâtes complètes, au quinoa, l'amarante, etc. Donc ça, c'est cette première chose. Et puis l'autre partie, donc ça c'est pour avoir les prébiotiques, comme on appelle dans l'intestin. Et puis alors il y a la partie probiotique. Et ça, les probiotiques, c'est les fameux lactobacilles, bifidobactéries et autres. Il y en a des spécifiques pour l'immunité. Et donc là, les personnes, je les encourage d'aller chez leur pharmacien ou leur médecin et le pharmacien va proposer un probiotique spécifique pour l'immunité. Donc je dirais que l'intestin, c'est les fibres, donc sous toutes ses formes, et la partie pour les prébiotiques et les probiotiques spécifiques pour l'immunité. D'accord. On trouve des fibres de manière équivalente dans tous les fruits et légumes, ou il y a des fruits et légumes vraiment ciblés? Je dirais que dans ce qu'on appelle les prébiotiques, donc ça, c'est assez particulier. Donc il y a, je veux dire, des gros mots, les bêta-glucanes, etc., qui sont spécifiques. Et donc là, on peut en retrouver, je dirais, dans énormément, quasi tous les légumes et les fruits ont des prébiotiques, tous, et il y en a des spécifiques qu'on va retrouver dans l'avoine, par exemple, dans le seigle, dans le sarrasin, mais aussi, par exemple, dans la pomme de terre. Et la pomme de terre, par exemple, qu'on va faire donc cuire et puis faire en salade, par exemple, le lendemain midi, ce qu'on appelle
refroidir la pomme de terre et qui va apporter un autre prébiotique qui va être très intéressant pour l'intestin. Donc, par exemple, préparer son repas avec les pommes de terre cuites et puis le lendemain, le manger en salade froide. Donc ça, c'est vraiment très, très bénéfique. Parce que c'est très important d'avoir un repas à midi riche en protéines. Oui. Alors ça, c'est peut-être encore plus important pour les personnes âgées. Le gros problème de l'immunité des personnes âgées, c'est ce qu'on appelle la fragilité. Et cette fragilité, cette fonte musculaire, cette diminution de l'immunité dépend en effet des quantités de protéines qu'ils consomment, et plus spécialement à midi. Donc un bon conseil pour les personnes au-delà de 65, 70 ans, 75 ans, c'est de manger beaucoup de protéines, plus de protéines certainement que d'habitude, et encore plus à midi où c'est un moment, une horloge particulière justement, où le corps est sensible à cet apport de protéines pour passer l'hiver, c'est vrai. Tout est une question de chrono-alimentation, Mais donc, on vient parler de l'intestin, Geneviève, mais il n'y a pas que ça, non, il y a d'autres clés aussi. Notre fameuse vitamine D, on entend tout le monde dire pour l'hiver, la vitamine D. Donc la vitamine D dans les aliments, où on les retrouve? En sachant quand même, Geneviève, que la majorité de la population est carencée en vitamine D. Carencée en vitamine D. Donc là, on va essayer d'en manger plus, donc c'est les huiles. Lesquelles huiles? Mais dans toutes les huiles, on a la vitamine D, l'huile de colza, et alors par exemple tous les poissons gras. Donc on va évidemment, nous, chercher des poissons de pêche durable, plutôt sardines, maquereaux, harengs, les matches, etc. Tout ce qui est petits poissons plutôt que laiton, saumon, etc. Donc ça, c'est l'autre chose. Et on va supplémenter en vitamine D en hiver, et donc de nouveau, avec le pharmacien et le médecin, il y a des compléments alimentaires de vitamine D qui sont intéressants à prendre et qui sont soit à prendre tous les jours un petit comprimé de vitamine D, soit une ampoule par semaine ou par 15 jours, ça le médecin peut vraiment indiquer. Mais c'est important, cette vitamine D, elle est super importante pendant l'hiver. On a aussi le zinc, avec les fameux fruits de mer de saison, donc qui ont commencé là. Donc ça, c'est très important. On retrouve aussi du zinc, évidemment, dans la viande, mais la plus grande richesse en zinc, c'est les fruits de mer. Et alors, on a le fameux fer pour les enfants. Donc, c'est important que Et pas pour les adultes? Oui. Les femmes manquent beaucoup de fer. Voilà, les femmes et les jeunes enfants ont vraiment besoin, ont un taux de fer dans la prise de sang qui est très bas. Et donc là, c'est les aliments riches en fer. C'est de nouveau la viande rouge, le boudin noir qui en a le plus, mais il y en a dans les lentilles, dans les légumes secs. On a beaucoup de fer. Et donc, c'est intéressant d'avoir cette palette et pas oublier les fruits et les légumes pour avoir l'apport de vitamine C, donc sous forme de soupe, de smoothie, de jus, de légumes crus, de légumes cuits, pas les oublier non plus. On parle souvent de la vitamine C, qu'en est-il? Parce que là, tu nous as parlé de la vitamine D, des minéraux, zinc et fer, et la vitamine C, c'est parce qu'on la retrouve de toute façon naturellement dans tous les fruits et légumes. Est-ce qu'elle est aussi importante que ça finalement? Oui, donc elle est très importante, mais elle fait partie, je dirais, des autres vitamines. Par exemple, on n'aurait que de la vitamine C, et par exemple, comme on prenait dans le temps juste des comprimés de vitamine C, ou le petit jus d'orange le matin, c'est très bien. En fait, avant, voilà. Mais donc, on ne doit pas oublier aussi l'huile de foie de morue riche en vitamine D, les aliments riches en zinc, donc la viande, les fruits de mer, etc. Donc, et la vitamine C n'est pas dénaturée avec la chaleur comme on pouvait le penser. Quand on cuit un légume à feu doux, donc 130 degrés, la vitamine C ne diminue pas. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors, boire de l'eau ou d'autres choses, s'hydrater, ça reste important. S'hydrater, on oublie en hiver de s'hydrater, donc ça, je pense que c'est la clé qui est très importante en hiver sous toutes ses formes, les soupes, etc. Alors, comme il nous reste encore un tout petit peu de temps, Olivier, je voudrais revenir sur l'intestin, parce qu'on l'a dit, c'est le deuxième cerveau. Mais quelques mots là-dessus, en fait, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit déjà au courant que cet intestin est si important que ça. Alors, c'est vraiment la clé de notre santé. C'est vraiment un carrefour qui dialogue avec notre organisme. Je le disais, avec le système immunitaire, avec la digestion. Cet intestin, ce qu'on appelle le microbiote, la flore intestinale, fabrique également des substances favorables pour notre santé. Donc, on ne peut pas faire sans le respect de cet intestin. Donc, comme le disait Geneviève, c'est vraiment notre assiette, c'est vraiment bon pour nous, mais c'est aussi nécessaire pour notre intestin. En fait, on nourrit notre intestin au quotidien, et si on mange beaucoup de végétaux, si on applique les conseils de nutrition santé, on va tout d'abord nourrir notre intestin, et c'est lui qui va prendre soin de nous. Et c'est vraiment ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est une des premières clés de la défense immunitaire, de la tolérance, de la régulation de la santé en général.
Et du coup, l'intestin, on a parlé de l'assiette qui est importante pour l'intestin, mais j'en reviens à d'autres conseils que tu as donnés en début, qui est le sommeil et le stress. Le stress, on le sait, joue énormément aussi sur la santé de notre intestin. Oui, dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on découvre que être stressé, ça va altérer cet équilibre du microbiote, mais on découvre aujourd'hui que l'équilibre du microbiote, donc la flore intestinale, l'intestin, s'il est en bonne santé, va nous permettre d'être plus résistants au stress. Donc ça va dans les deux sens, ce dialogue. On découvre des choses étonnantes. L'intestin, c'est un deuxième cerveau. C'est parfois le premier cerveau quand on a faim, à certains moments de la journée, mais c'est vraiment notre deuxième cerveau, c'est vrai. Alors, avant de se quitter, on va dire qu'on peut retrouver des applications, des recettes, plein de choses en fait sur le site internet du CIN, qui est Aide-moi Geneviève. www.intelligent-nutrition.com. Voilà, avec des recettes. Les recettes, les informations pour l'hiver, comment faire ses courses, etc. Et puis alors, sur Facebook également, venez sur notre page Facebook et vous trouverez des conseils d'Olivier et de Geneviève, d'autres conseils un peu plus développés pour booster notre immunité avant l'hiver. Je vous souhaite...